Bonjour, créé en 2014, le statut d'étudiant entrepreneur a bénéficié à 3576 étudiants l'année dernière. La belle entreprise revient sur ce statut avec Claire Schaeffer qui a créé 2 entreprises, le bar à papa et Giromela. Claire, bonjour. Bonjour. Pour commencer, on va dire 2 mots de vos 2 entreprises. Donc tout d'abord, Giromela, qu'est-ce que c'est? Alors Giromela, c'est une agence événementielle artisanale spécialisée donc dans les événements pour entreprises, à la fois convivial et chic. Est-ce qu'on peut donner un petit exemple d'événement que vous organisez? Oui, très bien. Par exemple, pour la sortie du film La saveur des ramen, en septembre dernier, nous avons transformé une péniche sur la scène en street food market japonais. Il y avait donc 2 traiteurs qui préparaient des ramen et d'autres mets japonais. Et on avait décoré avec des lanternes, des stands en bambou, etc. On proposait des cocktails aussi avec des alcools japonais. La deuxième entreprise, c'est le bar à papa. Donc on se doute un petit peu ce que c'est, mais vous allez quand même nous présenter le bar à papa et peut-être sa spécialité, sa spécificité. Donc le bar à papa, c'est une guinguette sur les quais de Seine vers Gare de Lyon. Nous sommes ouverts uniquement en été et on propose des cocktails en pinte, de la bonne musique et un endroit où profiter du soleil en plein Paris. Donc les cocktails, évidemment, alcoolisés, mais à consommer avec modération. Je le rappelle, c'est important. Absolument. Je le disais au sommaire, on va consacrer une partie de cette émission au statut d'étudiant entrepreneur. Donc vous en avez bénéficié. Ça comprend quoi ce statut ? Oui, donc j'étais avec mon associé Olivia chez PSL Pépite. On a profité donc du statut d'étudiant pendant encore 2 ans après avoir sorti de nos études. Donc, on avait à la fois le pass Navigo étudiant, plus toutes les réductions étudiants. On avait droit également à un accès à un espace de coworking pour 16 € par mois, alors que les prix du marché, c'est plutôt 250 € par mois. On avait donc accès au réseau Pépite aussi, donc pas mal d'aide à la fois de la part des autres étudiants entrepreneurs, mais également des personnes qui faisaient partie du réseau Pépite. Et ensuite, on avait un mentor qui nous a été accordé, qui a suivi nos entreprises et qui nous a énormément aidé à progresser. Qu'est-ce que ça apporte, ce statut? Donc là, on voit des avantages très concrets, mais au-delà de ça, quel bilan vous tirez de ce statut? Qu'est-ce que ça vous a apporté? À titre d'exemple, pour le bar à papa, nous avons fait une levée de fonds et on n'était pas certain donc, de pouvoir lancer l'entreprise si on n'atteignait pas une certaine somme d'argent. Et c'était grâce à notre mentor chez PSL, Pépite, qu'on a pu lancer ça, puisque lui, il avait des connexions Business Angel qu'au final, nous n'avons pas décidé de poursuivre avec eux parce qu'on n'aimait pas les contrats qu'ils nous proposaient. Mais en soi, ça avait lancé notre levée de fonds et ça nous a fait le petit coup de boost pour aller trouver l'argent qu'il nous fallait pour commencer. Vous l'avez évoqué aussi, dans le cadre de ce statut, vous avez bénéficié d'un mentor. Je crois que vous êtes très accro des mentors. Est-ce que vous pouvez nous redonner aussi un petit peu la chronologie des mentors qui vous ont suivis et dans quel cadre? Et puis après, vous nous expliquerez ce que ça vous a apporté. Alors, quels sont les mentors qui vous ont suivis pour créer ces 2 entreprises? J'ai fait un master spécialisé Innover Entreprendre à l'ESCP. Donc, quand j'ai créé l'agence événementielle, on avait un ancien professeur qui suivait les projets, qu'on voyait environ une fois tous les 2 mois pour parler un peu des différentes opportunités, etc. Ensuite, avec Pépite, on avait le mentor. Ensuite, on avait certains investisseurs dans le bar qui ont un peu un rôle de mentor. Puis, on est chez Moveji aussi, où on a un mentor pour l'agence événementielle. Et moi, je suis avec la Chambre de commerce américaine, où j'ai également un mentor qui me suit personnellement. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, ces mentors? C'est vraiment le fait d'avoir un regard autre sur tout ce qui se passe dans l'entreprise et de pouvoir sortir sa tête de l'eau, réfléchir aux choses plus long terme, discuter avec quelqu'un autre que mes associés et mes collègues. Ça fait énormément avancer les entreprises. Et par exemple, vous avez en tête la dernière question pour laquelle vous avez sollicité l'un de votre mentors. Sur quel coin vous étiez peut-être en blocage et pour lequel vous aviez besoin de ce regard extérieur? Oui, absolument.
Je cherche un bon exemple. Bien sûr, un bon exemple pour que ce soit pédagogique pour nos téléspectateurs. Oui. Et sans forcément dévoiler un secret, Non. parce qu'il y a des choses que les entreprises ne veulent pas communiquer. Absolument. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Typiquement, j'ai un projet personnel que j'essaie de lancer donc, dans mon temps libre, qui est autour du développement professionnel, qui aide donc les personnes à identifier leurs valeurs pour pouvoir mieux prendre des décisions. Et donc, j'ai un mentor chez la Chambre de commerce américaine qui me suit et on parle des différentes manières de faire du marketing et lancer ce nouveau concept. Et comment vous arrivez à trouver du temps libre pour créer une troisième entreprise, un troisième projet, alors que vous êtes déjà associé sur 2 projets qui doivent vous prendre pas mal de temps? Oui, ça me prend pas mal de temps, mais ça me prend moins de temps qu'au début des entreprises. On est quand même dans notre 4e année pour les 2. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est aussi le fait que mes entreprises puissent vivre et réussir sans moi. D'accord. Vous êtes là pour les lancer et après, il faut qu'elles prennent leur propre envol. Exactement. Que ce soit le Bar à Papa ou Giromela, ces 2 entreprises, vous les avez créées avec des associés. Là aussi, est-ce qu'il y a une démarche derrière? C'est un concours de circonstances où vraiment vous vous êtes dit c'est plus intéressant de créer à plusieurs? Quand j'avais lancé l'agence événementielle, justement, avant j'hésitais avec d'autres idées, mais je voulais pas trop être seule et j'avais une camarade de classe de l'ESCP qui avait cette idée d'agence événementielle et j'ai fait le choix d'aller avec elle pour cette première entreprise puisque j'avais toujours entendu que c'était très difficile d'être seule et je le crois. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ravie d'avoir des associés et que j'ai toujours essayé d'avoir des mentors ou de faire partie des différentes organisations pour entrepreneurs. Vous avez créé dans 2 secteurs qui ne sont pas évidents, qui sont assez concurrentiels, que ce soit les bars, il y en a pléthore sur les quais de Seine, que ce soit l'agence événementielle. Comment vous vous démarquez? Comment vous vous faites connaître? Nous faisons du bon travail. Donc... Je n'en doute pas. Mais quand bien même, quand on fait du bon travail, il faut que ça se sache. Oui, beaucoup de bouche à oreille. Ouais. On a des clients qui sont fidèles, qui aiment ce qu'on fait et qui partagent avec nous la même vision, les mêmes valeurs et qui parlent de nous à leurs amis, à leurs collègues, etc. Et ça suffit ou vous faites quand même un travail sur les réseaux sociaux on fait et également, par bien d'autres sûr, moyens? un travail sur les réseaux sociaux, via des publicités en ligne, etc. Mais je pense que c'est surtout la bouche à oreille qui fonctionne pour nous. À la lumière de votre expérience, déjà nombreuse, puisqu'il y a ces 2 entreprises plus le projet sur lequel vous travaillez, à quoi il faut être vigilant quand on se lance? Est-ce que c'est d'éviter de s'éparpiller, c'est de trouver un associé? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de la création de vos 2 entreprises? Comme je disais, pour moi, c'est très important d'être bien entouré, que ce soit avec des associés qui ont des compétences autres que les nôtres, peut-être une différente vision des choses aussi, ou des organismes comme Pépite, les statuts étudiants entrepreneurs ou le MoveG, qui permet d'aller plus vite et d'aller plus loin en mettant à disposition des ressources magnifiques. Quel bilan vous tirez de ce parcours? Est-ce que vous êtes contente d'avoir créé ou est-ce que le bilan est plus nuancé? Quel est le bilan? Alors non, moi je suis ravie d'avoir créé des entreprises. J'ai envie de continuer toute ma vie à faire ça. J'adore le côté aventure que je trouve dans ce métier d'entrepreneuse. Quand je suis sortie de l'université, quand j'étais en dernière année, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai détesté toutes ces personnes qui savaient depuis l'âge de 5 ans qui voulaient faire ceci et cela. Moi, j'étais totalement perdue. Donc, j'avais fait un test de carrière qui m'a dit tester l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu. Et depuis, je trouve que j'ai tellement grandi, j'ai eu tellement de responsabilités tôt que je continue à apprendre en permanence et ça me rend très heureuse. Claire, bravo. Merci. Et puis, merci beaucoup pour avoir partagé votre témoignage de jeune entrepreneur. Merci à vous. Ceux qui voudraient en savoir plus sur vos activités, il y a évidemment les sites internet et le bouche à oreille. Mais les sites internet, c'est giromela.fr et lebarapapa.com. barapapa.com. On a cité le statut d'étudiant entrepreneur et on a beaucoup parlé des pépites. Les pépites, ce sont les structures qui gèrent un petit peu le statut d'étudiant entrepreneur. Pour en savoir plus sur ce statut et sur les pépites, vous allez également sur Internet, c'est pépites
france.fr. Et on a cité le mentorat et donc le MoveJ qui fait beaucoup en matière de mentorat pour les jeunes entrepreneurs, c'est le movej.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve très prochainement. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.